Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de ce jardin méditerranéen. Alors je dois m'excuser puisque je vous ai raconté des bêtises dans ma première vidéo concernant tout simplement plusieurs espèces que j'ai mal identifiées et que j'espère je vais pouvoir rectifier avec vous dès maintenant. On commence avec ces deux petits arbres que je vous avais présentés la semaine dernière et donc je vous avais dit que c'était des cèdres et pas du tout, c'est de la verveine citronnelle. Donc ces deux petits arbres, on peut voir au bout toutes les petites tiges et quand vous les touchez et que vous sentez, ça sent le citron, la citronnelle. Donc ça c'était la première erreur de la semaine dernière. Et je vous emmène tout de suite sur la deuxième erreur qui était cet arbre à côté du puits. Alors il y a eu différents avis, certains disaient que c'était des abricots, d'autres ont dit que c'était un cognacier, un arbre à coin. Et c'est tout simplement un prunier. Des prunes, il y en a jusqu'en haut. Et donc il va falloir en manger pas mal. Et je vous emmène tout de suite à la troisième erreur que j'ai faite la semaine dernière. Ça concerne cet arbre qui monte bien haut et qui a déjà plein de fruits qui commencent à rougir. J'avais identifié ça comme des figues et c'est un grenadier avec, comme vous le voyez, plein de fruits qui sont déjà en train de pousser. Tout ça c'est des grenades. Il y en a vraiment jusqu'en haut. Il va falloir trouver une échelle assez grande pour récupérer tout ça. Et au niveau des plantes, tout se passe bien pour le moment. Regardez celle-ci. Cet oiseau du paradis, c'est le deuxième, vous voyez. Celle-ci a déjà plusieurs jours, elle fleurit bien. Ça grandit énormément. Je pense que le paillage autour aide. Et celle-ci, elle prend le soleil toute l'après-midi et pour l'instant, elle survit. Au niveau des travaux, on continue, comme vous le voyez, de couper l'arbre qui est mort. On y va branche par branche. C'est tout sec, petit à petit. Et donc, je voulais vous montrer quelque chose sur cet arbre. Quand je l'ai coupé, il y avait énormément, là on voit peut-être pas très bien avec l'ombre, il y a énormément de petits points, des petits trous partout, sur toutes les branches. Et en dessous de l'écorce, regardez, il y a comme des petits chemins qui se sont faits. Alors est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est des insectes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je n'ai aucune idée. Donc petit à petit on commence à avoir pas mal de bois, de branches qu'on va pouvoir réutiliser, qui seront utiles pour la suite, pour faire du paillage et pour préparer des potagers qui, j'espère, seront là. D'ailleurs, je voulais partager avec vous une photo que j'ai faite avec l'IA pour avoir une idée de ce que ça pourrait rendre. Donc voici une photo de maintenant de ce coin potager et voilà une photo idéalement du coin potager. Alors dites-moi si c'est irréaliste ou si c'est faisable. Au niveau du citronnier, on a enlevé énormément de citrons qui étaient encore accrochés et qui étaient pourris, qui étaient parfois jaunes, parfois pas. Alors, simplement pour les réutiliser et les mettre dans le compost. Le paillage avait été complètement remué par des animaux, des rongeurs, des oiseaux, on ne sait pas encore. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a de la vie en dessous, il y a des insectes. Et par contre, le problème de ce terrain, ce sont les belles de nuit. Alors les belles de nuit, ça ressemble à ça pendant la journée, malheureusement, ça fait des belles fleurs en soirée. Et c'est très envahissant, il y en a partout, il y en a partout. Et les belles de nuit, ce sont des tubercules. Alors là, vous en avez, voilà, il y en a des petites, donc j'ai déjà coupé énormément. Et donc voilà, c'est un tubercule qui se trouve sous terre. Et tant que vous ne l'enlevez pas, ça ne résout rien, ça va repousser. Et donc là, il y en avait un, j'ai creusé à 30 cm dans le sol pour pouvoir le récupérer et le jeter. Et je pense que je vais avoir besoin d'une bêche ou d'une grelinette pour pouvoir enlever les autres. Ça sera une solution un peu plus pratique. Et donc ce coin citronnier, pareil, on a essayé de faire des rendus avec l'IA. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, ça reste de l'IA, donc ça c'était au tout début. Et ça sera, j'espère, dans le futur avec vous voyez, des couvre-sols, de la lavande, des lumières, des cailloux. Et donc le but, ça va pas être de mettre de la pelouse en tant que telle, puisque c'est peut-être trop chaud et trop demandant en eau. Ça va être peut-être de mettre du Dichondra repens,
Ça s'étale, c'est du couvre-sol, ça ne demande pas de taille, pas d'eau, pas trop d'eau. On va laisser pour le moment les herbes sauvages. Et donc comme vous voyez, on a déjà tamisé, on a déjà réussi à enlever pas mal de gros cailloux et de déchets type béton, ciment. Vous voyez, le sol est déjà un peu plus lisse, un peu plus propre. Bien sûr, on rajoutera du compost, il faudra le mettre à niveau. Et je pense qu'on attendra le mois de septembre pour commencer à planter les couvre-sols, pour voir ce que ça rend, et petit à petit aménager ce coin citronnier. Alors j'ai toujours besoin de vous pour cet arbre qui fait des fleurs roses, violettes. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous pouvez m'aider à identifier, je vous montre un peu plus près. Impossible d'avoir une certitude sur ce que c'est. Donc si vous pouvez m'aider à me dire quel arbre, ça serait sympa. Et donc pour le moment, il fait très chaud. Là, il est presque midi et on dépasse facilement les 35-36 degrés à l'ombre. En plein soleil, c'est encore pire. Et pourtant, il y a des fleurs qui résistent bien. Par exemple, vous avez ce rosier. Comme je vous avais dit, c'est un rosier qui a des dizaines et des dizaines d'années. Et comme vous voyez, là, il y a deux roses qui se portent très bien. La première en bas, elle était là déjà il y a quelques semaines, avec des fleurs, des feuilles pardon, qui étaient un peu noires au bout. Je ne sais pas si c'est brûlé ou pas. Et il y en a une deuxième qui est apparue là il y a depuis 2-3 jours, pas plus, voilà, qui se porte à merveille. Pourtant, c'est un rosier qui est en plein soleil du matin jusqu'en fin d'après-midi. Donc il y a de la chaleur, mais on essaye d'entretenir et de laisser le pied humide. Voilà, donc c'était pour vous tenir au courant de l'avancée de ce jardin méditerranéen, des travaux, de l'aménagement, de la floraison, de l'identification des espèces. Alors j'ai beaucoup eu de vues pour la première vidéo, j'étais agréablement surpris et je vous en remercie. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien à vous abonner, ça ne coûte à rien, à laisser des suggestions et à essayer d'identifier avec moi tout ce qui reste encore à identifier. Je vous souhaite une très bonne journée.